à la Côte d'Ivoire. Au nombre des mesures à prendre à cet effet, la correction des anomalies constatées dans l'avancement des militaires. Ainsi, sur proposition du Premier ministre, ministre de la Défense, le président de la République, chef suprême des armées, a signé le 14 juin 2011 le décret numéro 2011-116 portant institution d'une commission de redressement des grades dans les forces armées. La commission est placée sous l'autorité du Premier ministre, ministre de la Défense. Composée d'officiers généraux et officiers supérieurs de la haute hiérarchie militaire, notamment le général de corps d'armée Philippe Mangou, chef d'état-major des forces armées nationales de Côte d'Ivoire, le général de brigade Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major des forces armées des forces nouvelles, le général de corps d'armée Edouard Tiapé Kasraté, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le chef de cabinet militaire du Premier ministre, ministre de la Défense, le général de brigade Michel Gueux. La commission sera assistée dans sa mission des personnalités militaires suivantes. Le général de division Mathias Doué, ex-chef d'état-major des forces armées nationales de Côte d'Ivoire. Le général de division Joseph Ewieni Tani, ex-commandant supérieur de la gendarmerie. Le général de brigade Abdoulaye Koulibaly, ex-commandant des forces aériennes. Mission de la commission: examiner la nomination et la promotion dans chaque grade des officiers, des sous-officiers et des militaires du rang. Relever les anomalies constatées. Faire des propositions de redressement des 10 grades. Ministre de la Défense et a aussitôt démarré ses travaux. Pour le Premier ministre, ministre de la Défense, la signature de ce décret vient traduire en acte la volonté affichée du chef de l'État de construire une armée républicaine soudée, faite de discipline et de justice. Le Premier ministre, ministre de la Défense, engage donc la commission de redressement des grades à restaurer les valeurs qui ont fait la fierté de l'armée, dont les nouveaux sillons sont tracés par le président de la République en signant l'ordonnance créant les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Situation à Yopougon. Ce jour, aux environs de 11h30, des tirs nourris à l'arme de guerre ont été entendus à Yopougon. De quoi s'agissait-il? Des combattants se réclamant d'un certain lieutenant Yeodo, ayant participé à la campagne militaire pour mettre fin à la crise post-électorale, s'étaient ensuite rendus coupables d'exactions aux 40 logements du plateau et de nombreux actes de racket à des barrages qu'ils avaient érigés à travers les quartiers de la commune d'Agamé. Sourds aux instructions du gouvernement de mettre fin aux rackets, certains des combattants de Yeodo ont été arrêtés et incarcérés à la base navale de Lokodro. En réaction à l'arrestation de ces hommes, Yeodo constitue un groupe armé qui prend d'assaut la base navale de Lokodro ce vendredi matin en vue de les libérer. La riposte des forces républicaines de Côte d'Ivoire ne s'est pas faite attendre. Bilan. Côté ennemi, 1 mort, 1 blessé grave, 5 personnes arrêtées, dont Yeodo. Côté force républicaine, aucun mort ni blessé. La situation est redevenue calme. Au moment où les partenaires économiques
renoue avec la destination Côte d'Ivoire, il est impérieux d'éviter de poser des actes contraires aux dispositions prises par le gouvernement pour leur retour. Le Premier ministre, ministre de la Défense, lance une sévère mise en garde à tous ceux qui seraient tentés par une aventure similaire. Ils s'exposeraient à la rigueur de la loi. Faite à Abidjan le 17 juin 2011 pour le ministre de la Défense, le porte-parole.